Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Voici encore une nouvelle semaine, et cette semaine, c'est la semaine de la Pentecôte. Nous nous préparons depuis jeudi dernier à la venue de l'Esprit Saint, le jour de la Pentecôte. Pentecôte, c'est un mot grec, pentakosta, qui veut dire 50. En fait, on parle des 50 jours après Pâques. Si vous calculez, ça fait 50 jours qu'on a fêté Pâques, que nous avons fêté Pâques. Et alors, cette fête de la Pentecôte, avant d'être une fête chrétienne, c'était une fête juive. Une fête très importante parce qu'on fêtait à la fois le début des moissons, vous savez, c'est le début du mois de juin, c'est le moment où on commence à récolter le blé qu'on a semé à l'automne. La fête des moissons, et en même temps, c'était la fête religieuse où l'on fêtait le don de la loi au Sinaï, à la montagne du Sinaï, par Dieu, Dieu qui donne la loi, les 10 commandements à Moïse sur la montagne du Sinaï. Ça, c'est ce que fêtaient les Juifs le jour de la Pentecôte. Et donc, au temps de Jésus, 50 jours après la résurrection de Jésus, à Jérusalem, il y avait beaucoup de monde. Beaucoup de gens s'étaient rassemblés à Jérusalem. Ils venaient de partout, de toute la terre connue à l'époque, c'est-à-dire d'Afrique du Nord, de Marseille, de Rome, de Grèce. Et vous voyez, il y a plein de monde. Il y en a un qui est bloqué avec son chameau, l'autre qui n'est pas content parce qu'il bloque la circulation, alors il y a la police qui intervient. Oui, il y a plein de monde à Jérusalem, à cette époque-là, qui vient pour la fête de la Pentecôte en pèlerinage. Mais les apôtres, pendant ce temps-là, pendant le temps où il y a toute cette effervescence dans la ville, les apôtres, eux, étaient en prière dans le Cénacle, la maison où Jésus a fêté la scène, sa dernière scène où il a fait la première messe, où les apôtres se sont retirés après sa mort. Dans cette maison-là, les apôtres sont toujours là, et depuis l'ascension, ils restent à prier dans cette maison, autour de Marie, la mère de Jésus, avec Pierre, les femmes, Marie-Madeleine, etc. Ils attendent l'Esprit Saint que Jésus leur a promis. Et l'Évangile, la Bible, nous dit qu'ils étaient tous unis dans la prière et formaient un seul cœur, une seule âme. Et alors ils priaient, et au moment où ils priaient, voici que tout d'un coup arrive un grand vent, avec un grand bruit. Tout le monde se retourne vers la maison, tous les gens qui sont à l'extérieur, ils se retournent en se disant « Mais qu'est-ce qui se passe ? Mais qu'est-ce qui se passe tout d'un coup ?» Et pendant que les gens se retournent, arrive un grand feu qui descend au-dessus de la maison. C'est l'Esprit Saint qui vient sur les apôtres par un grand feu et un grand vent. Comme le feu de Dieu était descendu sur la montagne du Sinaï pour donner la loi à Moïse. C'est l'Esprit Saint, le feu de Dieu, qui vient sur les apôtres, qui vient leur donner la force de pouvoir témoigner que Jésus est le Sauveur. Et ce feu, il ne fait pas que rester au-dessus de la maison, mais il se sépare en petites langues qui viennent se poser au-dessus de la tête des apôtres. Ces langues viennent tourner au-dessus de la tête des apôtres. C'est le feu de l'Esprit Saint qui prend la forme de langue. Vous verrez ça. Pourquoi juste après. Les apôtres sont remplis de joie. Alors, beaucoup de gens
se demandant qu'est-ce que c'est que ce feu, qu'est-ce que c'est que ce bruit, se rapproche de la maison. Il se tourne vers la maison en se demandant mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Vous savez ce qui se passe? Non, je ne sais pas. C'est curieux, non? Il y a un grand feu, un grand bruit, un grand vent. Il se passe sûrement quelque chose d'extraordinaire. Et là, Pierre et les apôtres sortent de la maison. Eux qui avaient peur de parler de Jésus, eux qui étaient tristes parce que Jésus était parti, ils sont tout d'un coup remplis d'une grande joie et ils sortent de la maison. Ils vont parler à la foule. Et ils vont parler dans les différentes langues connues de l'époque. En grec, en arabe, en hébreu, en latin. Ils prennent en assyrien, dans toutes les langues connues de l'époque. Et ils viennent parler et ils chantent les louanges de Dieu dans toutes ces langues. Et les gens se disent, mais c'est curieux. Moi, je les entends dans ma langue. Pourtant, je suis de Grèce. Et je les comprends très bien. Et vous, vous êtes d'où? Or, moi, je suis de la Galatie, du côté de la Turquie. Et je les entends aussi dans ma langue. C'est curieux quand même. On les comprend tous. On comprend tout ce qu'il dit. Ils sont en train de chanter les louanges de Dieu. Et alors, Pierre, au bout d'un moment, prend la parole et s'adresse à tout le monde. Et il dit, « Frères, mes frères, oui, ne vous étonnez pas, nous parlons au nom de Jésus, le Nazaréen, celui que les grands prêtres ont crucifié. Tout le monde pensait qu'il était le Messie, et de fait, il est le Messie. Oui, nous l'attestons. Aujourd'hui, tous vous nous comprenez, parce que nous avons reçu la force de l'Esprit Saint, la force de Dieu qui nous est venue parce que Jésus nous l'a promis. Et nous vous annonçons cette grande joie. Le Christ est ressuscité et il nous donne la vie éternelle. Oui, c'est lui que les prophètes avaient annoncé. C'est lui qui est le Fils de Dieu annoncé par toute la Bible. Alors les gens se disent, ils disent à Pierre, mais si c'est le Fils de Dieu, Jésus, nous, qu'est-ce que nous devons faire? Que devons-nous faire maintenant? Alors Pierre leur dit, convertissez-vous, repentez-vous, c'est-à-dire demandez pardon pour vos péchés, pour tout ce que vous avez fait de mal, et venez vous faire baptiser au nom du Christ, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Alors vous serez chrétiens et vous aurez l'entrée, vous vivrez déjà maintenant de la vie éternelle. Et ce jour-là, la Bible nous rapporte qu'ils furent très nombreux, plus de 3000 à venir être chrétiens et à demander le baptême. Oui, c'est cela le jour de la Pentecôte, c'est le moment où l'Église, la communauté de ceux qui croient au Christ, est née. C'est ce moment où Dieu a donné sa force aux hommes pour qu'ils puissent annoncer la victoire de Jésus sur la mort, qu'ils puissent donner au monde la vie de Dieu. Alors avec eux, avec les apôtres, nous pouvons demander cet Esprit Saint et prier.